Bienvenue à tous nos très chers téléspectateurs. Bandeko Bisika Banso Bozui, Libakwa Kota Labino, Bisso, Tosing Nabino. Merci beaucoup pour l'attention que vous accordez à l'émission de Bossona Politique de ce vendredi 15 mai 2026. Vous nous suivez de partout. Boali na Europe, Topesibino Mbote, Mbote na Banso Boko Landabiso, Afrique Mobimba, partout vous nous suivez. Boali na Angola, Boali na Afrique du Sud, Bandeko à Côte d'Ivoire, Mali, Burkina Faso, Égypte. Partout où vous vous trouvez, très chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Merci P. Nabalandi Banson, Nangambo et Amérique, Batubakota Labiso, Bozwami na États-Unis, Topesibino Mbote P. Bandeko Banso, Boali na Canada, Bana Nyonso, Yakati ya ville, ya Kinshasa, toutes les communes de la ville. Nous vous disons merci beaucoup pour l'attention que vous accordez à cette émission ainsi que Nabato Banso, Bakolanda Biso, na différentes provinces et la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons 4 invités sur ce plateau, parce que nous savons que nous tendons vers 2028, horizon 2028. Est-ce qu'il faut envisager une élection, un référendum ou soit les dialogues nakati ya masolo na biso ya mokolo ya lelo, et nous allons prendre aussi cet élément. D'ailleurs, nous avons prévu ça pour vous, le point de vue du président français Emmanuel Macron sur les sanctions américaines. Nous allons en parler nakati ya émission na biso ya lelo. Il y a l'information aussi qui circule déjà par rapport à l'expropriation, il y a Kinga Kati, et Ali Sikoyo, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Lelo, a Tangami Katina Batoyo Bazali, qui travaillent ensemble na M23. Les Kambo Penza ya terrain wana uswato lopango wana cité wana ya Kinga Kati lelo l'état ko senga yango to so la paix na bandeko na biso bazali na kati ya masolo na biso lelo, parce que nous savons tous que la République démocratique du Congo est en train de dialoguer avec les M23 to solo. N'est-ce pas que cette situation va encore accentuer les choses? Bandeko bakopesa ba point de vue na bango na kati ya masolo na biso ya mokolo lelo. Voilà, nous allons d'abord prendre les infos que nous avons prévues pour vous avant de passer na kati ya bavif ya sujet na biso. Nous allons lire les informations de ce vendredi. Denis Mukwege contre l'idée d'un référendum sans les Nord et les Sud Kivu. Walikali, des combats signalés à Bouroubi près de Kachebere. Dialogue national toujours attendu. Félix Antoine Tshisekedi dépêche un émissaire auprès de Joao Lourenço. Maniema, tension politique au bureau d'âge installé à l'Assemblée provinciale. Procès Nathanaël Onokomba. Le tribunal militaire se prononce ce vendredi sur la demande en liberté provisoire. Occupation d'Ouvira. Human Rights Watch accuse le M23 et les forces rwandaises de plus de 50 exécutions, au moins 8 viols et 12 disparitions forcées. Désengorgement de Kinshasa. Le gouverneur exproprie 43 000 hectares à Kinga Kati pour ses projets d'infrastructure. Résurgence d'Ebola en RDC, 65 morts déjà signalés en Ituri. Nord Kivu, 18 personnes interpellées lors de manifestations contre l'insécurité à Beni. Et enfin, Lualaba, plus de 240 présumés criminels interpellés à Kolwezi. Voilà ce que nous avons prévu pour vous comme information du jour sur ce plateau. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons 4 invités. Toali na Mwalamboka, Cédric Moudiantou, qui est cadre de l'AVC. Bienvenue Cédric Moudiantou. Merci Mamelo. Salutations à tous les amis sur le plateau et Mbote na Balandi avec solo. Voilà, merci beaucoup Cédric Moudiantou. Toalipe Nandeko Patrick Sayel, analyste politique. Bienvenue. Merci Maman Mamelo. Merci Nabandeko. Nous sommes toujours partagés dans le plateau. Balandi sur l'émission Kitoko. On a tombé les bangos. On a passé bon Mbote Mingi. Et puis j'espère qu'on va passer un débat assez républicain et patriotique. Merci. Voilà, merci beaucoup Sayel. Toali Namboka Fedi Kabengele, qui est de l'Union Sacrée. Bienvenue. Merci, c'est Fedi Mukendi Kabengele. Je suis de l'Union pour le valeur tshisekediste, le parti cher à l'honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala.
Salutations à tous les téléspectateurs de Bossolo, mais aussi bonjour aux co-débatteurs. Merci beaucoup, Fedi Mukendi Kabengele. Toali, enfin, Nandeko Yves Badjoko, qui est de l'ECD. Bienvenue, Yves Badjoko. Merci pour l'invitation. Mbote na bandeko nyonso. Napesi mbote na bandeko nanga ya Kishishe, ya Kiwanja, ya Rumangabu, ya Lubero, ya Walikale, ya Masisi, ya Goma, ya Bukavu, ya Sud Kivu en général, ya Kwamount, ya Plateau de Bateke, ya Kingakati, ya la République ya Gombe, puis bandeko nanga Delvo, ici pas bien sécurité. Et l'autre makasi na ipsi bango ba perdre espoir te biso ba yeside ba ilamuka to ko bunda mikolo nyonso pour ba retrouver bon somio sengeli na bango. Merci beaucoup. Merci aussi à tous nos très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Nous sommes en direct sur Facebook, vous nous suivez aussi sur YouTube. Nous sommes en direct sur TNT et puis sur Canal+. Très chers téléspectateurs, merci à vous. Nous allons demander à la technique de nous balancer d'abord le point de vue d'Emmanuel Macron, le président français, sur les sanctions américaines. Bon, Nakatia Maso Nabiso, pour faire la lecture de cette position d'Emmanuel Macron. Lors d'une interview accordée aux médias français, France 24, RFI, en marge du sommet Africa World, à Nairobi, le président français Emmanuel Macron s'est fermement opposé à l'adoption des sanctions collectives contre le Rwanda par l'administration Trump. Emmanuel Macron privilégie une stratégie fondée sur la diplomatie et le dialogue multilatéral. Parce que si aujourd'hui tout le monde se précipite, parce que les Américains l'ont fait, à mettre le Rwanda au banc, il y a peu de chances qu'on convainque le Rwanda d'avoir une politique coopérative. Moi, je crois plus dans la vertu du dialogue avec les deux dirigeants principaux. Et c'est un dialogue qui doit aussi engager l'Ouganda, le Burundi, les pays de la région, et qui doit clarifier la réalité des forces en présence, la réalité des prédations économiques. Le président français a par ailleurs encouragé le dialogue direct et respectueux entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, plutôt que de mesures punitives. Selon Macron, la politique d'isolement pourrait s'avérer contre-productive dans la recherche d'une solution durable au conflit qui secoue la RDC. Un dialogue respectueux qui engage avec le président Kagame et le président Tshisekedi ce travail et qui remette toutes les médiations autour de la table. Mais je vous ai dit, moi, quels étaient les objectifs que je crois juste et que la France poursuit. Alors que le soutien du Rwanda et aux rebelles de l'AFC M23 est documenté par les Nations Unies et a poussé Washington à sanctionner l'armée rwandaise, Paris choisit une voie distincte. La France souhaite voir l'Union africaine piloter centralement les efforts de paix en regroupant les initiatives américaines. Voilà, merci beaucoup à la technique Molamboka Yves Badjoko. Comme vous estimez que nous devons commencer avec vous, voilà, Yves Badjoko, vous avez la parole par rapport à la réaction d'Emmanuel Macron après cette intervention sur les sanctions américaines. Macron pense qu'il faut qu'il y ait, il parle plutôt d'un dialogue au Ezali respectueux. Merci Mengi, Mamelo Punamotuna. Il faudrait d'abord souligner que c'est regrettable. Bon, c'est pas regrettable parce que la France est une position dans la France est une position pour la Rwanda en déniant l'importance de la sanction économique, la sanction administrative et toute autre sanction contre le régime ya Kagame. Nous nous sommes toujours battus pour que Rwanda ait des sanctions, Lolenge et Sengeli na bango. Mais dans l'interview, il y a un président français, Alou Makambo, et belé au-delà de la question des sanctions. Pour nous d'abord, sur la question des sanctions, il faut effectivement qu'il y ait un dialogue. Ça, on ne peut pas refuser. Et un dialogue, il y a eu un dialogue entre M. Félix Tshisekedi et Paul Kagame. À Washington, il y a eu un dialogue au Basololaki, mais malheureusement, qui n'apporte aucun résultat aujourd'hui. C'est pourquoi on remet la question à la sanction sur le président rwandais Paul Kagame pour effectivement l'emmener à ces dialogues constructifs au Ifoezala. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on élude toute la question des sanctions pour ne privilégier que le dialogue parce que Paul Kagame a allié un belliqueux à la Kisabiso de Jamboula Namboula qu'il y a fonctionné dans un système, il y a bâton. Donc je pense que les pays amis et les pays frères, au Bazana n'a moins impulsion, Bazana n'a influence sur Mbokandeti Rwanda, sur le président de Kagame. Il faut qu'ils utilisent les deux leviers. Il y a diplomatie. La diplomatie par la carotte, oui, ce qui nous permet de discuter, mais la diplomatie par le bâton à travers des sanctions et voir même au-delà de ça, il est fondamental pour nous, Bisso Baye ici, des Bisso Baye le Mouka, et même pour le peuple congolais, de
continuer les sanctions, de continuer à avoir la pression nécessaire, même si pour certains, sanctions, moi, folklore et tout, il y a quand même quelques incidents sur la vie, sur les vécus. Yabatouana besoin, ne serait-ce que pour l'image, Yabatouana, c'est quand même un regrettable que Yozali, président en exercice, va sanctionner. Nous disons qu'il faut, l'Américain va sanctionner qui est armé, il faut aller au-delà. Il faut sanctionner jusqu'à la tête du pays, il faut sanctionner Paul Kagame. Mais à côté des sanctions contre Paul Kagame, il ne faut pas oublier de sanctionner aussi, voire même M. Tshisekedi pour déni de démocratie. Dans notre pays, ceux qui te donnent la situation, c'est parce que M. Tshisekedi et Sikabiso Tolobi Dialogue, lui s'enferme dans sa volonté, donc autant qu'il faut sanctionner Kagame pour la question de l'instabilité à Mbokanabiso, autant il faut voir à sanctionner M. Félix Tshisekedi pour question de déni de démocratie. Je rappelle d'ailleurs sanctionner ici que... Félix Tshisekedi. Mais oui, parce qu'il entrave la démocratie à Mbokanabiso. Et M. Paul Kagame sur les questions sécuritaires, M. Félix Tshisekedi sur les questions de démocratie. Il faut qu'on arrive aussi à sanctionner pour l'emmener à ces dialogues que nous voulons constructifs pour la République démocratique du Congo. Et puis en passant, je vais leur rappeler sûrement ils vont monter sur leurs grands chevaux, je vais leur rappeler que le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale est un homme sanctionné. Au Hazanakati, Union sacrée, M. Bassengé, il est sanctionné par au Sénat, il est sanctionné par les Américains, donc qui ne s'offusque pas, ceux qui n'ont pas sanction contre Félix Tshisekedi. Mais maintenant, dans le contexte... L'idée de Macron, c'est quoi? L'idée de Macron, c'est que lui, il a choisi son camp. Il a choisi le camp du Rwanda. Et il a choisi de défendre le Rwanda. Il est contre toutes ces sanctions américaines. Oui, il est contre toutes sanctions contre le Rwanda. Mais je pense que sur ces questions, il dit que voilà, ça serait contre-productif, il y a qu'à sanctionner Paul Kagame parce que ça n'allait pas emmener dans un dialogue constructif. Nous disons non, nous disons qu'il faut aller vers ces sanctions. Mais c'est que Macron dit, parce que le but Macron Ebele n'a qu'à interview, il dit voilà qu'il faut le dialogue. Mais le dialogue, il circonscrit ça. D'abord, on a le bac entre Kagame et Félix, ça a eu lieu à Washington, mais il va plus loin en disant un dialogue politique entre Félix Tshisekedi, belligérant au Bazali, M23, l'AFC M23. Mais nous disons non. Comment est-ce que le monde va comprendre que tant qu'il n'y aura pas un processus interne, tous les processus internationaux et coupés, ça va résultat mon côté. Parce qu'on n'est pas à notre premier coup d'essai. Tout ça qui est dans Nairobi. Est-ce que Nairobi est possible résultat? Non. Tout ça qui est dans Luanda. Est-ce que Luanda est possible résultat? Non. Tout ça qui est dans Washington. Est-ce que Washington est possible résultat? Non. Tout ça qui est dans Doha. Est-ce que Doha est possible résultat? Non. Parce que simplement, tous ces processus ne sont pas renforcés par un processus interne au Bisotobengi, le processus de Kinshasa. Et Sikawapi, tous les Congolais, les fils et filles du pays vont se parler, taire leurs divergences pour pouvoir maintenant aller vers l'extérieur, aller au niveau international pour pouvoir renforcer le processus. Lorsque Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, a soit parti pour les belligérants, c'est-à-dire d'un côté Félix Tshisekedi et d'un autre côté la FCM 23 avec Nanga, nous disons qu'il y a un problème. Donc tous les choix, Emmanuel Macron, Azosala, ce sont des choix malheureusement qui n'apporteront pas des solutions et des résultats à la République démocratique du Congo. Tant qu'on va continuer d'exclure l'opposition politique et nous bien sûr la résistance, tant qu'on va continuer d'exclure la société civile dans le cadre, il y a recherche et il y a solution aux problèmes, traverse le pays, traverse, la recherche aux solutions à la crise multiforme aux traversées, il n'y aura pas de résultats. Et ça, nous ne le disons pas depuis aujourd'hui. Ça fait, depuis 2019, nous l'avons dit. Nous l'avons dit à travers la proposition de sortie des crises, tant que les Congolais, fan autour d'une table, tairont leurs divergences, nous allons aller de crise en crise. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous voulons bien que la communauté internationale nous aide, mais qu'elle nous aide comme il le faut, comme il doit se faire. Les Nations Unies nous ont aidés en 2016. Les Nations Unies ont aidé Kibison en 2016. En nous apportant leur aide, et permettre qu'ils puissent faire autour d'une table à travers le dialogue de la Saint-Sylvestre, le dialogue de la Senco, qui nous a permis d'éviter une crise majeure. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une crise qui sera supra-majeure, parce que nous avons déjà des crises majeures, nous avons des crises, il y a l'intégrité territoriale, nous avons des crises, il y a gouvernance, il y a Mbokanabiso, nous avons des crises humaines, nous avons des crises sur le plan de la justice, nous avons des crises sur les questions de vivre ensemble dans la région des Grands Lacs, nous avons des crises sur les questions électorales, parce que là, M. Félix Tshisekedi a déjà annoncé crise sur les questions électorales, mais nous aurons encore une crise qui sera supra, même les questions électorales, parce qu'en 2018, M. Tshisekedi doit partir, en 2018, M. Tshisekedi va partir à Lingate,
à Kokende, pardon, en 2028, M. Tshisekedi, il faut à Kende, à Lingate, à Kokende, comment nous devons penser l'après? Est-ce que nous ne sommes pas assez malins aujourd'hui pour pouvoir penser l'avenir, c'est-à-dire trouver des solutions aujourd'hui qui vont nous empêcher de tomber dans une erreur, dans une hécatombe en 2028? Mais il va partir comment? Lui-même est clair, point de presse, la conférence de presse organisée avec oui, la constitution, tant que la partie est de la République est encore occupée. Mais ça c'est encore, mais c'est très grave. La question, permettez-moi, du M23, la résurgence du M23 et Salemina 2022. En 2022, c'est M. Tshisekedi qui est arrivé en responsabilité par le hold-up électoral. Donc, ceux qui ont la crise, ils ont responsabilité. Voilà, merci. Donc, est-ce que vous se rendre compte que Moutouaché, il faut Tikala? Non, c'est sa responsabilité et il ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Ceux qui sont en 2019, mais les lots, ils ont une situation Oyote, Bisotolobi, Alingate, 2028, il faut à Kende, 2028 à Kokende. Voilà, merci. Cédric Moudiantou, vous avez la parole. Macron opte pour un dialogue plutôt que des sanctions envers le Rwanda. Être étonné. Et pour Badjoko, Félix Tshisekedi doit partir et il doit être sanctionné. Non, je ne viens pas. Kagame. Je ne viens pas dans ça. Je voudrais que je puisse garder un peu cette hauteur et répondre aux questions qui vraiment sont un intérêt pour la population. On n'a pas besoin de raconter des choses pour se faire du bien sur un plateau de télévision, aussi suivi par des Congolais, dans un bureau politique, dans Minito Bazolanda Bisso. J'aimerais qu'on garde quand même la hauteur du débat. Ce qui a été à la base, il y a point de presse, je ne sais pas moi, propos, il y a président français. Pour les avertis, ce n'est pas une surprise, puisque déjà, nous savons que même le chef de l'État en son temps, dans sa bonne lecture d'ailleurs des choses, il avait considéré que la crise qu'il y avait entre la RDC, le Rwanda et alliés, c'était une crise économique. Et par rapport à cette crise économique, les tireurs des ficelles étaient principalement ceux qui en étaient des bénéficiaires, notamment la France. La France, qui est le numéro 1 de l'OIF. Mais le soutien de la France au Rwanda c'est traduit également par le fait que vous avez la RDC sur le plan de la population, sur le plan de la grandeur, Aza, pays à Mounene, Nakati ya pays membre de l'OIF, mais vous avez Louise Mushikiwabo, rwandaise, qui est secrétaire général de l'OIF. C'était clair que la France souffrait désormais à partir du moment où la RDC avait, grâce à la bonne lecture des choses, dans ce processus de la recherche de la paix par le président de la République, Félix Tshisekedi, d'aller ou encore de se tourner vers les États-Unis à titre de coercition pour obtenir du Rwanda la levée de sa main à travers l'accord entre la RDC et le Rwanda avec les auspices notamment des États-Unis. Et pas puis Rwanda d'abord à reconnaître de manière tacite être l'agresseur de la RDC. Depuis tout ce temps, vous voyez qu'à travers multinationales, la France et bien d'autres puissances occidentales avaient bien bénéficié de la déstabilisation de la RDC par le Rwanda. Et 18 ans à règne à Joseph Kabila, aucune solution n'a été apportée à cela jusqu'au point où le Rwanda a été porté par ces puissances comme une victime. La RDC perd. Bananaye, les Congolais sont en train de mourir dans la situation. Naturellement, en tant que victime, mais l'on vous dit sur le plan international que c'était le Rwanda qui était la victime. Il y a atrocité entre la RDC et lui, notamment le Rwanda. Et pourtant, aucune fois de l'histoire, nous n'avons vu la guerre partir de la RDC vers le Rwanda. N'a pas prise de position à travers le temps. Vous voyez que Bazo créé une sorte de disproportionnalité, un rapport de force entre la RDC et le Rwanda. Il vous souviendra par le passé d'ailleurs, déclaration Moko, il y a secrétaire général, il y a Nations Unies, et pas le que guerre Rwanda est difficile pour que RDC a faire face à l'ennemi par le fait que les armes que Bazo utilisées sont plus sophistiquées. Et eux qui caché dans les propos, c'était une manière de montrer à la RDC qu'elle ne saura pas à travers la guerre, à travers le rapport de force,
mettre fin et on ne lui laissait la possibilité que de dialoguer. Et pourtant, le schéma de ces dialogues était également tracé de manière à ce que Rwanda, parce que de toutes les façons, dans ce genre de négociations, Rwanda alingaki aya na cahier de charge na ye dans na kati nango boza ba éléments locaux là, ba brassage, ba mixage, où il fallait à travers le temps que la RDC a été dépourvue d'une armée forte, d'une armée dissuasive, et la RDC allait laisser vraiment sa peau dans la discussion. Donc on perdait en même temps nos richesses, mais également notre souveraineté. Wana ezaba accompagnement France et consorts. Et souvenez-vous, lorsque le président Macron était de passage à Kinshasa, le chef de l'État, avec une bravoure louable, a dit que nous ne sommes plus à l'ère de recevoir des injonctions. Cette ère du paternalisme, il y a France, à Metakiango déjà à côté. D'ailleurs, Sotali, la politique française aujourd'hui fait que la France est en train de s'isoler sur le plan, il y a partenariat avec l'Afrique, notamment le pays Afrique de l'Ouest. Déjà politique, il y a France face à l'intérêt à perdre une bonne partie, il y a des alliés traditionnels hier. Mais maintenant que ces intérêts étaient portés par le Rwanda, il était bien évident que le président français cherche aussi, de sa manière, processus Moko Yaye Moko. En dehors, il y a processus au RDF Lelo, na États-Unis, et pas le Rwanda prendre engagement après avoir reconnu que c'était lui le déstabilisateur de la RDC. Une reconnaissance tacite, pourquoi? Parce que dans une situation de crise entre la RDC et un autre État, crise de déstabilisation de la RDC, c'est le Rwanda qui vient signer un accord. Le fait par le Rwanda d'être venu, je l'ai toujours dit, c'était par lui une reconnaissance tacite. Mais en dehors de ça, le Rwanda a pris un engagement solennel. En lieu et place, il y a vraiment une élucubration hallucinatoire. Il y a des acteurs politiques tirant sur cette diplomatie pragmatique et réaliste du président de la République, Oyo a retourné la situation, Moutou Oyo Azalaki adoubé par les forces occidentales, comme victime, qui l'ont appuyé, qui ont marché avec lui au regard des intérêts qu'il tirait de cette déstabilisation. Les mêmes l'ont sanctionné, ont sanctionné le Rwanda, reconnaissant cette fois-ci que c'était la RDC qui était une victime. Je croyais, de bonne loi, en dehors du clivage politique, qu'on devrait d'abord considérer ceci comme une victoire. C'était un processus dans lequel la RDC sortait d'une crise et que cela allait évidemment aboutir évidemment à la pacification sans que RDC ait prendre un engagement oyo et vous allez bénéfique pour naïeté. Malheureusement, nous sommes dans un pays où la classe politique elle est trop politicienne, où vous avez les hommes politiques qui parlent plus des questions politiques que des questions d'avancée au bénéfice de la population, notamment sur le plan économique, notamment sur le plan d'infrastructure. Ils sont plus dans les questions politiciennes parce que le plus important pour eux, comme le chef de l'État avait dit, ce sont des hommes politiques. Ils envisagent les prochaines élections, mais ils n'envisagent pas ce qu'eux aussi doivent léguer à leurs enfants dans leur parti politique, au regard de ce qu'ils ont présenté comme vision, s'ils en ont d'ailleurs. Nous, pour notre cas, nous considérons que le plus important pour la RDC, après avoir perdu des milliers de ses enfants, après avoir effectivement passé des années sombres, au Wapiba parti Nabiso à Est et a pris dans les engrenages de la guerre, seul le processus de Washington, ça veut dire c'est une réponse au président français qu'il n'obtiendra pas un processus à lui-même, puisque nous savons que c'est un processus taillé sur la mesure des intérêts économiques. La RDC, ayant contraint le Rwanda à travers le processus de Luanda déporté, devenu processus de Washington, dont l'issue a été la signature de l'accord, la prise d'engagement par le Rwanda de lever sa main, de ne plus déstabiliser la RDC directement ou indirectement à travers le soutien au mouvement subversif. Il va falloir cette fois-ci appliquer, si nécessité, c'est-à-dire si le Rwanda continue à s'obstiner, à maintenir évidemment son processus de déstabilisation contraire à l'engagement qu'il a pris, voilà, pouvoir le contraindre effectivement à le respecter. Le bénéfice de cet engagement, non, c'est un engagement qui jusqu'ici n'a rien produit sur le plan factuel. Si cet engagement n'avait rien produit, en plus des sanctions, les sanctions sont toujours ciblées au regard du rôle de chaque acteur dans la déstabilisation. Ça, c'est générique, tout le monde est censé le savoir. Mais en dehors de ça, aux hommes, on a que
Oh bazaki na arrogance sur le que biso slogan na biso eza avancé. Eza avancé, mais il n'avance plus. Il n'avance plus. Lorsque ils ont tenté à Uvira, vous avez vu que le fruit de l'engagement signé, et c'était d'ailleurs pour nous l'occasion et on témoignait une relation entre le Rwanda et le M23. Puisque lorsque le M23 a tenté de foncer et prendre Uvira, l'instruction n'a même pas été donnée au M23, l'instruction a été donnée à celui qui a pris l'engagement, le Rwanda. Le Rwanda recevant l'instruction, vous voyez le M23 s'est retiré premièrement, c'était le fruit de cet engagement. Mais avec quel effet? Non. Avec quel effet? J'en viens. Premièrement, le fait par le Rwanda d'avoir reçu l'instruction et le M23 obtempéré, c'était évidemment établi que le M23 n'était qu'une marionnette du Rwanda. Merci beaucoup, la deuxième des choses, ça fait que ce mouvement aujourd'hui est en train effectivement de subir une pression qui, de bon augure, rassure que fin naïe est déjà en train d'arriver au regard notamment, il y a évolution, il y a processus, même encore, il y a engagement au RDC à prendre sur le plan économique avec les États-Unis, faisant de la RDC un intérêt, un potentiel intérêt direct pour les États-Unis. Voilà, merci beaucoup. Mwalamboka, Patrick Sayel, Paul Kagame a fait une sortie, hein, Paul Kagame a fait une sortie en disant que les sanctions et autres mesures sont faites pour faire mal. Nous souffrons avec des sanctions dans certaines manières, mais je pense que nous souffrirons davantage si nous ne faisons pas ce que nous faisons. Kagame a dit, il reconnaît, ils reconnaître quand même. Ils ont vraiment Moussikate n'a sorti il y a Macron. Parlons de Uvira, j'ai eu envie de rire là. C'est vrai que instruction outil na Libanda, c'est instruction na Rwanda. Et puis M23 Bimi. Je voudrais aussi que est-ce que c'est l'armée régulière ou comme ils ont nini c'est ça, ce sont des choses autour de la sécurité, la liberté mobile. OK? Comme M23 c'est Bima. On a minute Arménie n'est pas Uvira. On a besoin de ça. C'est vrai que Macron dans son nom n'est pas Macron avant n'avait pas Kagame. Macron ne pouvait que dire ça. Macron voit les intérêts de la France et comme il menacé. Vous savez, le 24 mai 2024, je parle d'abord de le partenariat militaire de près de 400 millions d'euros entre la France et le Rwanda. C'est-à-dire que France et Rwanda, ça, le partenariat, il y a plus de 400 millions d'euros. En 2024. France a pesa Rwanda Manduki a formé pe armée nae. Or nous savons mon baby et ça sous secrétaire et ça secret polichinel de toyebi que armée rwandaise depuis 94 a ko bomba na RDC, c'est-à-dire France a se rendre compte que Manduki obiso to pesa kana Rwanda. Formation to pesa kana Rwanda kenda ko bomba ndesiko wapi na RDC. Lokwa liboso ya ngala. C'est-à-dire que quand on condamne le Rwanda par ricochet, la France est condamnée. Quand il y a des sanctions contre le Rwanda, à un moment donné, ceux qui Rwanda se sentir que pendant que na singana kingo, alors bamende ni bozo sanctionner ngame, moto ya ko pesa ngama kambonyo sona mandoki oyo et botiki. Na zongi siko et pas Kagame parce que au monde interview à Kagame, ce sont des sanctions aux ça passe. Ils ont ça passe, mais vous savez comme moi que Kagame n'est pas sanctionné, c'est son armée et 4 généraux de son armée qui sont sanctionnés. Yemoko a sanctionné. Moi je vois ça, parce que Kagame c'est un fin diplomate. Kagame maintenant à comprendre que la population déjà Rwanda parce que la population de Kigali ne vivait que sur les minéraux dans la RDC. Kigali mobilisé na solo minéraux nire to ka solo mapa na ya pain victoire. C'est-à-dire que dès que bakati bango biftek wana population comme ko kufa na nzala population linga tombokela Kagame mendeni biso to survivre ndeni et ceux qui déjà population a pratiquement na détonation ba c'est la kaka effet moko boye ça la goutte qui peut faire déborder le vase pour ba tombokela Kagame se voit maintenant en danger à part la population sikoyo ba komi ko sanctionner ba militaire na ye. Maintenant il s'est dit bon ceux qui population militaires parce que les militaires vont se dire yondo signera ba contrat na yokuna biso to kenda parce que le militaire il faut ato sa mobeko to pesinga mobeko na kena na sali mais siko ndeni nga bazo sanctionner nga meyote alors c'était normal pour Kagame abima loko azoke la bango mawa alors ce sont des sanctions qui font mal mais ne pensez pas qu'il est vraiment en train de souffrir de ces sanctions là. Kagame dit que ça fait mal parce qu'il veut protéger, il évite
Peut-être un coup d'État et que na militaire pour population za suna yete. Ba militaire peso ba sangani ba za suna yete Kagame a mal pas barré. Ndeto lobaka. Yango il a voulu jouer ce jeu là pour dire ça me fait mal. Mais deuxième chose la France, vous savez que le Rwanda est sous-traitant, il y a Makambonio sur France à ça en Afrique du point de vue sécuritaire. Surtout, et surtout, il y a Total, il y a français, Total Énergie. C'est-à-dire que ressources mines, il y a Total Énergie. Rwanda a fait ça en France, mais il y a Moïbi, il n'y a pas d'habitude. Mais donc, on peut conclure que le Rwanda n'est pas un partenaire privilégié de la RDC. Qui avait dit que le Rwanda était un partenaire privilégié? Même la France. Qui a dit que la France n'a jamais été un partenaire privilégié? C'est vrai, vous savez que la France a misé sur le gaz et le pétrole dans le lac Kivu pour la Moussa Elf. Est-ce que vous savez que quand Félix Tshisekedi est allé signer le contrat avec les Chinois là-bas pour le 23e bloc pétrolier Nabiso, la personne qui a tout fait pour le contrat, c'était Macron. Parce qu'il suffit seulement que nous sommes tous un bloc pétrolier, nous sommes en Chine, France, Elf et la Moukassou-Souté. Maintenant, on a deux entreprises. Elf n'est pas l'État. Total est à l'État en contrepartie avec des privés. Alors, Total a comment qu'on soit épaisseur en France. Na babiloko Rwanda iba pas na biso siko bango bazana posa ba la musa pe Elf. Pour la musa Elf faut passer là nini pétrole o ezana lac Kivu. Alors, les sanctions, la France se voit maintenant vidée de substances économiques. Parce que l'économie n'a pas soit tali, et si on sanctionne le Rwanda, par ricochet, la France est sanctionnée. Parce que le Rwanda ne pourra plus donner à la France c'est tout ce qu'il y a. C'est tout ce qu'il y a, maman. Il faut vous savez que la France formait même les militaires rwandais. Quand on sanctionne le Rwanda, imaginez que Cyril Macron, Macron Azaki, président du Conseil de sécurité, parce que ça tourne. Hein? Aujourd'hui, c'est la Chine qui assure la présidence du Conseil de sécurité. Quand la France était membre président du Conseil de sécurité, RDC na Rwanda. La France n'a jamais accepté que le Rwanda tue en RDC. Alors, aujourd'hui, nous devons comprendre qui sont nos vrais partenaires. C'est là le problème. Le président Tshisekedi n'a pas de Congolais, il faut que nani vraiment roulaka na biso RDC. Nani aza ennemi na biso. Nani aza allié na biso ya moi mais ennemi na biso ya Butu. Les mêmes personnes qui disent ici que Rwanda Zoboma, c'est les mêmes personnes qui sont avec le Rwanda la nuit. C'est les mêmes personnes qui soutiennent Kagame. Parce que si on l'a dit Macron, tu vas comprendre que Macron a pris la part de Kagame. Maintenant, on va dialoguer avec qui? Parce qu'on a déjà dialogué avec le Rwanda. On a dialogué avec les rebelles. Est-ce que le dialogue au Senga, les schémas au Cameroun, il y a 3 pays, RDC, Ouganda, na Rwanda? Tout ça dialogue au Bisso Tozo Kanissa. S'il faudrait aller même dialoguer, il faudrait que ce dialogue soit entre nous les Congolais. Mais pour des fins, non pas au Kabola pouvoir, mais pour des fins à chercher la paix. Maman Naïb Sarabino, la France avec certains pays africains le 25 février 2023, ils ont demandé à la RDC d'accorder un statut spécial à Goma et Bukavu. Aujourd'hui, c'est cette même France. Parce que ceux qui ont sali kaka moindre faut pas. Ceux qui ont sali makambo, ndenge ba patriote, il faut battre la ngote. Parti au tozo beta masolo wana boye ozasu ya bisote. Parce que la France a déjà décidé. Ndenge ba senga to dialoguer. Ceux qui dialoguer té que dialoguer salamité. Eux déjà, vous savez que ils viennent de demander quelque chose aux Américains. Informez-vous pour comprendre que deal au bisoto sali na ba américain. Eux aussi sont en train de vouloir faire le même deal avec les Américains. Pour ici, les Américains, deal Bossali dans le Congo, mais c'est quoi le côté au biso to vandi. Moi, on va accéder à ça. Alors, pour accéder, on va faire même deal na biso. Mais les Américains sont prêts à faire le même deal avec ceux qui ont la... Vous avez cette confirmation Maman, tout solo la kate. Maman, tout solo la ka. Maman, tout solo la côté qu'on a ozo kabago, maman, boisa ba Congolais. Il y a nos frères là-bas, ils nous donnent des informations. Je ne peux pas venir à la télé dire avérer avec des preuves. Mais j'entends, ici je réfléchis à haute voix. Et ça, le quoi, sonnette d'alarme, c'est maintenant à nos services de renseignement. C'est maintenant à notre président de la République. À la Mouka, à l'Ouatiasuko Litoï Moussika. Toujours la diplomatie. La diplomatie, c'est comme ça. Litoï Moussika, américain. Bon, dis-le Nabiso Tosali. Est-ce que. Maintenant, on doit se poser la question. Dis-le Tosali aux États-Unis. Et Talipego Mana Bukavu.
Ce que tu as dit, Oh, mais c'est toute la République. mais c'est ce que je dis. C'est dans toute la République. Comment Comment ils sont là-bas? Ils sont déjà partis là-bas, les Américains. Ils sont déjà partis. Pourquoi ils partent pas? Pourquoi ils partent pas? C'est que quelque part barrière est allée. Mais maintenant ce que va profiter de la barrière pour les Américains, il faut que ça un abisso deal. Ce qui est aux États-Unis, ça n'a pas un deal. C'est que comme Mambo Kami Balet. Pendant que la France cherche aussi le dialogue. Alors, ah ouais, ça, il faut glisser, tu raisonner bien, tu glisser mouké. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut tout télémer là. Moi, Lamboka, Fedi Mukendi, on clôture avec vous cette thématique. Oui, merci Mamelo. Mais je pense que les amis ont presque vidé la matière. Ce qui est vrai, c'est que Macron ne peut pas facilement lâcher le Rwanda. Parce que la France a beaucoup d'intérêt avec le Rwanda. C'est pour cela qu'il pense qu'on ne peut pas imposer les sanctions parce que les États-Unis ont imposé les sanctions. On n'impose pas les sanctions parce que les États-Unis l'ont fait. On impose les sanctions parce qu'il y a des faits avérés de violations de droits humains, des violations de droits humanitaires internationaux, des violations de la Charte des Nations Unies. C'est pour cela qu'on arrive à imposer les sanctions. Cette manière de parler de Macron montre clairement que c'est les parapluies du Rwanda. Et la RDC le sait. Le président de la République sait que Emmanuel Macron protège le Rwanda. Lorsque Macron était à Kinshasa, la manière dont ils ont tenu le point de presse, ça montrait clairement qu'il n'y a pas un partenariat entre ces deux pays. Donc ce n'est pas une nouveauté. Mais en diplomatie, on n'éloigne pas celui qu'on considère comme adversaire politique, comme celui qui traite avec notre ennemi. On se bat pour le transformer, c'est possible de transformer celui qui était ennemi hier pour devenir un allié. Ce n'est pas le fait qu'on se voit et on se salue, on se fait des coups de tête, qu'on est amis. Les Congolais savent. Vous vous rappelez qu'il y a eu des manifestations pour dénoncer l'implication de la communauté internationale dans les soutiens à l'agression rwandaise dans ce pays. Et l'ambassade de France était parmi les ambassades les plus ciblées, qui ont été les plus attaquées par la population. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les politiciens qui connaissent les relations tumultueuses entre la France et la République démocratique du Congo, même la population les sait. Et les pouvoirs publics, le régime se bat pour avoir plus d'alliés, tout en s'appuyant sur les alliés qui sont déjà de notre côté, notamment les États-Unis, qui sont en train de foncer avec ces sanctions. Je voudrais informer Patrick que les États-Unis ont opposé un refus catégorique à la demande de Rwandais et de leurs supplétifs, les 1-23, qui sont allés négocier d'avoir un autre deal avec les États-Unis pour passer au Nord Kivu et au Sud Kivu. Parce que les États-Unis sont restés intransigeants, qui les traitent avec leurs responsables de pays reconnus. Ce n'est pas avec des rebelles. Donc ça c'est une information que j'ai eue des sources assez très sûres. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Alors, merci beaucoup, Mwalamboka Fedi Kabengele. Nous allons prendre notre deuxième thématique, comme nous commençons toujours avec Badjoko, horizon 2028. 23 horizon 2028. Est-ce qu'il faut envisager la ponami na kati ya mboka, référendum, to dialogue, to ebiete, fayuluda, ya accompagner, ka soutenir, ka senga ka idée wana, ya dialogue ça la malamboka. Mais c'est quoi aujourd'hui la priorité, surtout que 2028 approche? Merci Mamelo. Est-ce qu'on peut passer au dialogue, mais ma ponami paix, ça la mythe. Oui. D'abord, on a dit que la mesure est le bien suprême. Et que tant on a eu qui est, je développer ma campo, tout qui est indépendant, peuple à Makambo et Sengeli. Mais déjà, lorsqu'il ne comprend pas et éviter que nous sommes en face déjà de deux processus, un processus international qui est géré par Washington et un processus local qui est géré par aujourd'hui par Doha. Quand il mélange les tout,
Et qu'est-ce que vous espérez que lobby base la solution au Sengeli? Parce que pas c'est effectivement ça. On est dans la confusion totale, on mélange des principes des uns et les autres. Alors, il n'a même pas rien compris à la déclaration Oyo Macron a dit par rapport au Rwanda, aux sanctions qu'il faut infliger au Rwanda. Ça s'inscrit dans un processus entre États, la République démocratique du Congo et le Rwanda. Naoki a lobby que non tous les États Bazolinga bimisa le Rwanda comme étant une non-victime. Mais ce qu'on est encore à Washington, n'a pas 1.2. Et le but très clairement que Rwanda a dit un mécanisme de défense na kati ya mboka na biso. Oyo Kagame lobby a kolongola te. O bazali kaka na kati ya mboka na biso, c'est-à-dire qu'il y a des militaires rwandais na kati ya mboka na biso. Oyo bango bakenda ko signer ba bimisa bango ba mécanisme de défense. Ce qui Rwanda les a un mécanisme de défense na kati ya mboka na biso. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'agresse. Et ce quelqu'un là c'est qui? Donc c'est quelqu'un, c'est la République démocratique du Congo. Donc na accord il y a Washington, Oyo Bango Basignan, Oyo Biso Tolobaïza perfectible, Babimisa Rwanda comme étant une victime de la République démocratique du Congo. Ministre Affaires étrangères rwandais, il est allé plus loin. Alors que RDC, il faut que vide Makamouya ba FDLR. Mbatounye ba FDLR on bazaka wapi. Alors na kati armée la République démocratique du Congo. Donc Tomboza na batu qui ne maîtrise même pas, qui ne comprennent même pas l'essence non il y a pas discussion il est très difficile qu'il pense au bien-être de la population. Encore qu'il est de l'AVC et si Karapi un très incompétent Boudimbu et aller distribuer 50 millions de dollars à l'extérieur en méprisant totalement les championnats locaux où il a sous une formeté et il veut que Bisoto le Bamakamba social n'a bango. C'est quand même sérieux. Cédric Mundianto. Donc, pour revenir à la question 2028, qu'est-ce qu'il faut pour 2028? Dans la première prise de parole, c'est-à-dire qu'il faut qu'aujourd'hui, nous puissions penser effectivement à ce qui va nous arriver en 2028, ce qui va nous arriver demain. Il lui fallait que nous réfléchissions à ça déjà à l'avance. Mais aujourd'hui, Ndeko Félix Tshisekedi a comme Mabiso vers un fait accompli. À qui profite la guerre aujourd'hui dans Mbokanabiso? La guerre ne profite pas qu'à Kagame. La guerre profite à M. Tshisekedi. Parce que M. Tshisekedi, il y a Rolo Bazali, président de la République. L'article 74 de la Constitution d'Abiso est PCA Ndigisa. Ce qui est Azali, président de la République, n'a solo. Abunda, asala nyosoke, bitumba ekotate. Asala nyosoke, ba Congolais ba vivre, nandenga bosembo, nandenga kimia. Maintenant, lui, il n'est pas dans les capacités de respecter l'article 74 de la Constitution, mais il veut se prévaloir de ça pendant en 2028, ce qui est Maponami et Kozalate. Mais nous sommes en 2026. Est-ce que vous avez une projection? Donc déjà, en 2 ans, Ndeko Félix Tshisekedi est incapable de réussir sa bitumba. C'est ça le message au de la Congolais. Donc, en 2028, Nakozala incapable de réussir sa bitumba. Nakachambo Kanabiso, Yangonde, Maponami et Kozalate, pour y dans son entendement, Atikala, en fonction, Libela, na Libela, et c'est une chose extrêmement grave. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Non pas en 2028, qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui? Peut-être qu'il faut passer au référendum. D'abord, je voudrais envoyer un message. Ndeko Félix Tshisekedi, dans l'Union sacrée, ils ont choisi le luxe Yakopona des hommes d'église pour aujourd'hui faire leur campagne. Mais quel homme d'église? Un type comme Paul Mukendi, condamné pour agression sexuelle, dont sur des enfants. Il n'est pas ma constitution. Il n'est pas ma référendum. Il n'est pas le seul. Bazui Ejiba Yamampia, candidat de la rébellion RCD, soutenu par le Rwanda à l'époque. Aujourd'hui, qui yende azo bunda pour nakoloba qu'il faut tout ça la référendum pour tout changer constitution. Est-ce que nous sommes dans une nation sérieuse? Des gens qui fallait toucher au banc de la société, yango bangonde union sacrée kofande là pour nakoloba qu'il faut faire un référendum. RCD est un parti politique. Issu d'où? De quoi? Et Jiba a déposé pour le compte. Oui, issu de quoi? Donc ma candidature, ma parti nyonso ezalaki et Jiba aponi kaka oyo et Wouti la rébellion soutenue par le Rwanda. C'est sérieux. Et puis après, il ment en disant que la société civile ne pouvait pas participer aux élections. Mais quoi? Les indépendants, en 2006, Martin Fayulu était un indépendant. Il a été élu. Pourquoi il ne s'est pas positionné en indépendant pour pouvoir briguer candidature? Il fallait qu'il aille au RCD. Et ce qu'il n'a parti au Outina rébellion, ça veut dire que déjà, il est probable qu'avant, tu avais des accointances
na rébellion wana pour que tant que commis parti politique, au BBC n'a qu'à parti politique, et ce sont ces gens-là qui vont venir aujourd'hui nous parler, il y a référendum. Parlons référendum, Maman Nangai. Ndeko Nangai, ça y est, le bien lokomoko. Ce qui s'y colle aux États-Unis, parce que les États-Unis, bon, on va dire quand les États-Unis, il est là, et ça, on a pas de beaux yeux, il y a Ndeko Félix Tshisekedi. Donc, on a de beaux yeux, il y a Fedi Moukeni. Non, États-Unis, on a pas d'intérêt. Est-ce que vous savez qu'il y a une mine qui est gérée par les États-Unis pendant que nous sommes en train de parler, ils en ont parti où ils avaient occupé par les M23? Est-ce que Bakata, non, mais permettez-moi s'il vous plaît. Bakata, ils continuent à gérer. Les États-Unis, en tant qu'un État sérieux, Bakota, ici, quand il y a intérêt, Nabango, Ezali. Et les États-Unis continuent à poursuivre leurs intérêts. Si d'aventure demain, et que un AFCM 23 est réussi à conclure deal, Sahel à lobby. Donc, on a payé comme État, on a payé comme État. Et nous sommes dans cette configuration où les risques de la balkanisation sont aussi grands. Il y a des gens, des turiféraires qui se réveillent le matin, le non, Torosa la changement de la constitution. Tant que Torosa la référendum, si on a des konango bazan na Kishiche, na Kiwanja, na Bunagana, parti wana nyoso, bango pe ils sont concernés par ces référendums. Bango pe bako voter to bako voter te. Si d'aventure bango ba voter te, est-ce qu'ils seront concernés par la République? Bako le ba ah tala kuna ba Fedi Mukendi na Kinshasa, ba mesana comme la Chichampa. Ils n'ont rien à faire de nous qui sommes ici dans la partie Est et qui sommes en train de souffrir les martyrs. Est-ce qu'on peut être responsable na état oyombo nango de pouvoir soulever un seul instant la question, il y a référendum, la question, il y a changement de la constitution, si d'aventure on n'est pas complice, il y a balkanisation en Bokanabiso. Mais il faut soulever la question, il y a élection. Oui, mais la question d'élection, c'est fondamental. Il faut qu'il y ait des élections. Monsieur Tshisekedi a lobby que non, si la guerre ne finit pas, il n'y aura pas élection. D'accord. Mais quand il a été élu, il n'y a pas un Congolais où il est supérieur à un autre. Il n'y a pas un Congolais pour il faut pas aller Ngouroupa, Wanande. C'est dans le même contexte. C'était dans le contexte de la guerre. En 2023, on a organisé de simulacres d'élections avec zone qui déjà occupé. La rébellion à M23 a commencé par Bunagana en 2022. Alors pourquoi aujourd'hui on va venir nous sortir des prétextes fallacieux alors qu'on était en responsabilité? Il y a que ça la nuance au Bitumba et Komate, il y a aussi le côté Bitumba Koti, allez, comment utiliser prétexte wana? Non. Ce que nous disons aujourd'hui ici, c'est qu'on a tout essayé. Ndeko Félix Tshisekedi comme la plus belle femme du monde, il a déjà tout donné. Maintenant, si nous laissons de Félix Tshisekedi Kakanenga gérer Mboka en 2028, une partie de la République est balkanisée. C'est pourquoi nous disons, quel intérêt nous on a d'aller vouloir travailler avec Ndeko Félix Tshisekedi, qui est arrivé au pouvoir par usurpation. Le seul intérêt, c'est la République démocratique du Congo. Il faut que nous puissions trouver des solutions. C'est pourquoi le dialogue national inclusif, sans exception, s'impose à nous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire l'économie d'Yabat Bakoufi? Parce qu'avant, nous avons rappelé qu'il faut que les Congolais se mettent ensemble. Évitons, faisons les économies de morts. On ne nous a pas entendu. Et aujourd'hui, on a imposé, on ne peut pas organiser. Et si d'aventure, M. Tshisekedi est respectueux de la Constitution, il est arrivé par usurpation, d'accord. Que dit la Constitution? Est-il possible d'imaginer un référendum, une modification, même pas changement, modification pendant l'état de siège qu'il lui-même a imposé, pendant l'état de guerre, parce qu'il refuse de déclarer la guerre à son frère et ami Paul Kagame? Soyons quand même sérieux. La République est en train de courir un danger. Ça fait des années que nous sommes en train de répéter la même chose. Pensons à la nation congolaise, et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une seule, c'est le dialogue national inclusif. La proposition de loi sur les référendums a été déjà portée à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas que c'est moi démarche, moi manœuvre pour effectivement passer au référendum? Mais oui, c'est une manœuvre. Et na malignité na bango, ils sont en train d'envisager un référendum sans adhésion populaire massive. Parce que l'article 87 à 90, il y a projet à référendum et lobby était épaissi. Chef de l'État, Ndingisa, il y a qu'à réunir les spécialistes, Batala Makambo,
c'est la Constitution, si d'aventure il y avait une situation difficile, j'ai oublié le terme qu'ils ont utilisé de manière précise. Donc, Félix Tshisekedi a créé, par exemple, conflit entre primature dans l'Assemblée nationale. Il crée ce conflit naturellement et lui-même a décidé à mettre un mécanisme en place pour réfléchir sur le changement et la modification de la Constitution. C'est ça en réalité, on va prévoir, il y a loi wana, il y a mbindo, et nous disons, nous allons nous lever, nous allons nous barrer la route dans toute velléité de modification partisane et de changement. Il y a Constitution Mboka Nabiso parce que nous voulons que ce Congo demeure un et indivisible. Voilà, merci beaucoup. Moi, Mboka, Cédric Moudjantou. C'est quoi aujourd'hui la priorité? Voilà, plusieurs fois nous avons parlé de cette priorité. Nous, au moins, nous venons sur le plateau réfléchir. Nous ne sommes pas des lecteurs de VD, paf, finit quelque part, ça tourne, ça parle et tout ça. Il faudrait bien sûr que Tikala beaucoup plus réfléchi. Notre position a toujours été claire. Elle est celle dite lors du point de presse du président de la République. Les élections sont constitutionnelles. Et évidemment, la réforme constitutionnelle tout de même, elle est constitutionnelle. Je ne sais pas, n'a droit ni un individu c'est le vrai, s'appelant, ou bien c'est surnommant. Je ne sais pas moi, comment il s'appelle, il s'est fait encore appeler soldat du peuple, et pourtant nous voyons qu'il n'est même plus commandant des scouts. Et c'est disant que lui va porter la tenue, comme quoi, le président Tshisekedi a été élu par le peuple congolais. Et il bénéficie évidemment de tous les avantages, toutes les prérogatives constitutionnelles, comme il l'avait d'ailleurs dit en tant que père de la nation. Le plus important pour lui, c'est de préparer l'avenir. Lorsque demain Patrick Sahel deviendra président de la République, il ne reprendra pas, ou bien il ne rencontrera pas les mêmes difficultés que lui a rencontrées aujourd'hui. C'est ça la projection, c'est ça l'ordonnancement dans une société qui veut avancer. Mais, écoutez, ce qui est étonnant dans ça, c'est quoi? La notion de la démocratie, elle est toute simple. Les dictats de la majorité. Bisoto est en opposition. Et j'en suis fier parce que moi, j'ai lutté aux côtés du feu docteur Étienne Tshisekedi, le roi Bana Oya Formaki. Et Nenabiso na combat politique. Et ça va président Félix Tshisekedi. Bon, et ça peut y a qui justement pour bénéficier na aura, bien que les lots va prétendre pour devenir ressusciter qui les partis qui les ont blanchis. C'est ça aussi marcher sur l'histoire. Vous avez combattu ensemble? Non, on n'a pas combattu ensemble. Non. On n'a pas combattu. On n'a pas combattu ensemble. Vous savez pourquoi on n'a pas combattu ensemble? Un disciple bien accompli est comme son maître. Voilà pourquoi Pierre a été reconnu. Mais Yozaki Morokat Nabango, par sa façon de parler, par son attitude, par tout, il était l'un de leurs. Mais Bisso a Bisso position dans la constance, dans la cohérence. Lélo, je suis étonné que les hommes politiques, pour leurs intérêts, croyant que le peuple a Bossani, nous luttons pour l'intérêt du pays, nous voulons qu'on fasse ceci pour qu'on change cela. En français, on dit qui peut le plus, peut le moins. 2006, celui-là, député provincial, élu comme indépendant. Député provincial. Ponier comme indépendant. Mais peuple à Ponier, nous savons que Kinshasa, c'est le bastion de l'opposition. À l'époque. Kinshasa, bastion de l'opposition, contre un pouvoir despotique. Un pouvoir au peuple qui a tout pris à chasser. Celui-ci est élu na base communale, comme député provincial, évidemment, au regard de son poids politique. Première action posée par lui, en tant que simple député provincial, il fait élire le candidat qui devait gouverner la ville de Kinshasa. J'ai dit qui peut le plus, peut le moins. Comment on peut prétendre aujourd'hui lutter pour le pays avec 26 provinces, lorsque seulement avec une petite base des députés provinciaux, base communale, on s'en est servi pour s'en mettre plein les poches, trahir cette base-là pour faire élire le candidat où il y a quand il y a ennemi. Mais l'histoire est là, l'histoire est têtue. Maintenant que le peuple a découvert que celui-ci c'est un ennemi, il a commis une forfaiture, il a dribblé ceux qui avaient le soutien du peuple.
il faut chercher une blanchisserie. Bah, mémie na liboko inde. Il faut avoir le respect. Il doit avoir le respect dans les fabricants naïe. Parce que n'eût été Albert Moleka à l'époque, Martin Fayoulou ne serait pas allié de l'UDPS à l'époque. Bah, naïe, pas Albert Moleka à l'époque, nommé par le feu docteur Etienne Tshisekedi comme porte-parole de l'UDPS. Nde baye naïe, porte-parole du président Tshisekedi. Baye naïe na UDPS va présenter député provincial avec une base communale. Mais, profitant de l'UDPS, il va coexister déjà des centres politiques à proximité connus. En 2011, avec l'effigie du fait docteur Etienne Tshisekedi à côté d'une des organisations, dynamique Tshisekedi président, puisqu'il y en a eu une panoplie, notamment sous soutien Etienne Tshisekedi et consorts. DTP et faire élire grâce au leadership Etienne Tshisekedi comme député national. Tout de suite, chassant les naturels, il revient au galop, a changé le but. Pas question du paternalisme, et pourtant c'est lui qui t'a fait élire, a dit, n'allons pas légitimer ces institutions-là. Ils ont fait les hold-up, n'allez pas. Mais il a dit non, pas question de paternalisme. Il fait ce qu'il a fait lorsqu'il était député provincial. Non, nous c'est la constance. Bissou c'est la constance. Il a balle des chauves. J'envole et kokelaye, basoko lié lisusu, à côté d'un rassemblement. Quand tu as un rassemblement, tu as un combat, il y a un pouvoir, on doit changer les choses. Dans la démarche à changer les choses, le peuple a belé en triomphal, bon trahir, bissoter, tout le candidat commun. Mais c'est lui qui est à la recherche de ses intérêts. C'est lui qui pense aujourd'hui que le dialogue va lui donner encore une possibilité de trahir. Cette fois-là, nous ne savons pas comment il le fera puisqu'il est en train de rouler pour faire réintégrer Joseph Kabila. Celui-là, il active la fibre tribale s'agissant de désigner ou encore d'élire un candidat commun. Il retourne vers Bandekone Yakimpangi. Attendez, il ne faut pas se foutre des Congolais. Hein. Nous connaissons l'histoire. Bon, le président Tshisekedi a parlé. Dans la notion de démocratie, si c'était des questions fâcheuses, lorsqu'il a dit si la guerre ne prend pas fin, il n'y aura pas d'élection. On doit, si le peuple veut que je fasse un troisième mandat, je le ferai. Ces individus ont cru que Tshisekedi est contre les intérêts du peuple. Mais quand nous étions avec eux, dans l'opposition, quand Kabila disait des choses qui fâchaient la population réagissait, non? Oui ou non? Ils ont cru. Il y en a parmi eux qui ont dit non, c'était grâce à l'église catholique. L'église catholique est là. Eux qui disent avoir la population, ils sont là. Le peuple qu'ils disent être derrière eux est là. La rue aussi est là. Mais faites comme on faisait alors. Il ne manque plus rien, tous les ingrédients sont là. Que le peuple parle, que le peuple dise que nous ne sommes pas avec toi. C'est ça d'ailleurs le rapport de force. Et c'est simple. Que le peuple manifeste que nous ne sommes pas avec Tshisekedi dans ce qu'il a dit. Ce n'est pas question de réunir les gens sur un parking. Hier, avec l'appui des uns et des autres, Katumbi et consorts, il s'est mis dans une hallucination selon laquelle il aurait été élu. Mais par qui? Comment toi tu pouvais être élu alors que dans les organisations politiques, tu étais toujours derrière l'UDPS? Citez-moi une seule fois où Fayoulou était devant l'UDPS, il est dans le conduire. Il était toujours derrière. C'est la notion du leadership et de l'ancrage. Mais sur base de quoi lui serait élu par le peuple congolais qui d'ailleurs se souvenait de ses multiples trahisons? Nous disons ceci. C'est la volonté du peuple qui passera. Nous avons besoin au regard des propos de Kagame, qui aujourd'hui est en train d'envisager, au regard des sanctions qui se multiplient, il envisage que cette guerre peut repousser en gros dans un horizon lointain. Parce que pour Naye, il faut peut-être un lobby quand Tshisekedi ne sera plus là, Trump a sous Wanate, Bango va continuer. Non. Comme c'est ça le calcul, le peuple congolais a dit, après des décennies de prise en otage, Kagame est là, le Tutsi Power, et Zawana Tshisekedi sera là. Mais c'est quoi? Pour autant, c'est la volonté du peuple, ça passera. C'est quoi aujourd'hui l'idée? Il y a proposition de loi sur les référendums que nous avons vu le professeur Gaspard Ngondako est allé déposer à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se cache? Un député national, c'est d'abord un représentant du peuple. N'est-ce pas? Notre estime qu'il y a moi manœuvre, moi qui a mise en marche. Je vous ai dit ceci. Lorsqu'il y a une manœuvre politicienne qui ne se rapporte qu'à l'intérêt politicien, le peuple tranche, non? C'est dans ce pays que le peuple a tranché à travers des manifestations constitutionnelles.
Je ne voudrais pas que vous chargez un député national qui n'a fait que son travail. C'est une proposition de loi. C'est quoi le travail du député? Légiférer, contrôler le contrôle parlementaire et j'en passe. Quand il propose une loi, pourquoi tu recommences le roi les souma, le roi les souma? Et une loi choisie à quel moment? Non, une loi. Choisie à quel moment? Un député, c'est quel moment où il va établir qu'il faut sa proposition de loi? Dites-nous, il a violé quelle disposition au regard et à la qualité d'un député? Exacté. Alors nous avons dit dans la démocratie, c'est la voix du peuple, Vox Populus, Vox Dei. L'histoire récente dans ce pays nous le témoigne. Le peuple congolais, dans plusieurs champs, l'a emporté face à la répression barbare de Kabila. Sous Kabila, il y avait l'ANER, il y avait la garde républicaine sauvage. On tirait sur les gens, même Fayoulou a reçu un projectile, ainsi de suite. Mais ils ont l'avantage aujourd'hui d'avoir un président démocrate, de vivre dans un pays où la démocratie se consolide. Ils ont, soi-disant, la population derrière eux. Ils ont visiblement le soutien de l'église catholique. Ils ont, mais les routes aujourd'hui sont même asphaltées, sont même bétonnées. Donc ils peuvent marcher dans un confort qu'on n'avait pas hier. Vous êtes sûr? Il manque quoi? Vous êtes sûr? Il manque quoi pour qu'ils puissent nous prouver que ce que Tshisekedi dit aujourd'hui, ce que l'honorable là a proposé, est ça contre volonté populaire. Non. La légitimité n'est pas l'effet d'un seul individu, de deux individus, de trois aigris courant derrière leurs intérêts. Moudianto. La légitimité, c'est l'effet qu'une initiative soit portée par l'écrasante majorité de la population qui s'exprime par des canaux constitutionnels comme on avait fait avec le feu Dr Etienne Tshisekedi jusqu'à faire partir le régime despotique de Kabila. Merci beaucoup. Patrick Sahel. La loi sur le référendum, n'est-ce pas une loi occasionnelle pour certains? Non, mais moi, je suis très mal à l'aise. Tant qu'on a Bandeko, nous avons un sujet très sensible. Hein, parce que je ne sais pas si Moudianto a répondu à la question. Parce que ce sujet, on est très sensible. Sujet à référendum, un sujet à dialogue. C'était ça la question. Et c'est vrai que Moudianto a passé son temps à refaire Fayoulou. Moi, s'attaquer à Fayoulou. Voilà, Dingala, tout le Dingala. Parce qu'il s'est attaqué farouchement à Fayoulou. Il n'a jamais été mis en avant-plan. Le sujet est très sensible. J'ai bien dit qu'il faut le dialogue national. Allons-y. Priorité, oui. Moi, lumière sur Biyano, la question est dans mitou ya bateau. Entre autres, la question c'est quoi la motivation pour la constitution. Entre autres... Mais un sujet qui divise aujourd'hui les confessions religieuses. Oui, maman. Motivation bien bonne. Oui, maman. Moi, j'aurais d'ailleurs voulu, pour ne pas parler de ces gens-là que vous nommez Tata Namna Molimo, j'aurais voulu les bien fondés. Il y a constitution tout le bien fondé à changer constitution. Et ils sont superficiels. La constitution il faut réviser. Mais si on dit mais pourquoi on doit réviser? Pas réponse. C'est-à-dire qu'ils sont, déjà s'ils n'ont pas de réponse sur la Bilou Batangi pendant 30 ans, je ne pense pas qu'ils auront des réponses sur la constitution au Baye-Koli dans 6 mois. Qui leur a posé? Tolérance. Il y a Jonas Chombela qui a évoqué d'ailleurs la question sur l'article 207 qui est de la société civile, qui accompagne aussi les Tata Molimo. Allons-y. Voilà. Mamelo, il y a une question. Question est pertinente, est motouya. Ceux qui toquent un référendum sans Goma et Bukavu. Ngai na sepela ki na ngaki na sepela ceux qui m'ont dit toi apesa te yano na questionnement ya Bajoko alobi boye na 2023 Bunaga na votaki te mais to votaki Tshisekedi. Est-ce que possibilité exacte que tout ça là élection sans Goma? Ça c'est une question. Ils doivent nous amener la réponse. Bon bah non en 2023 to votaki sans Bunaga parce que il y avait ça na minute moyen to voter. Est-ce que les implications maintenant ceux qui toquent une élection moko boye oyo Goma Bukavu a voté. Est-ce qu'ils seront d'accord avec le président? La même question, il faut te poser en open ending à référendum. Ceux qui te salent référendum sans Goma et Bukavu, est-ce que Bukavu n'a Goma c'est Nikendelité? Pendant que nous préparons le référendum ici, eux ils préparent 100 000 signatures pour déclarer l'indépendance.
Et ils sont en train de préparer. Balouga 100 000 signatures. Ils ont la France derrière eux. Ils ont les États de l'Afrique de l'Est derrière eux. Ils sont près de... Imagine que Kagame à l'écran na TV, Kagame Aloba, il y a plus de 300 000 Congolais bazalaka na Rwanda. Bazalaka 300 000 Tutsi Congolais. Imagine que Kagame à l'écran na TV avec Museveni, ils nous disent il y a 250 000 Congolais bazalaka na Ouganda, Tutsi Congolais. Mais si on prend le 300 000, le 250 000, tous na Burundi, on atteint déjà les 1 million. Et ceux qui va côté qui va salir référendum na Bango, va déclarer indépendance, sachant que la France est avec eux. Sachant que les États-Unis qui nous fait le beau yeux ici est avec eux. Il faut tous à la sérieux. Est-ce qu'on a des questions Congolais à Zolinga Yeba et qu'on ça la mandenge nini? Vous dites à Boyne qu'on répond à Makambola, à Eno Finga Fayoulou. Hein? Godin pour Yaboyne qu'on répond à Makambola, à Eno Godin pour Yaboyne qu'on répond à Makambola. Aïe Kaka, quand il s'agit de ce qui va passer Oyo. Basé Misarate, Balongola Bazemite. Mon sous super content lobby, puis on peut dire pasteur Oyo, tous la rabassi banda na GBT. Voilà, attaquer combien de personnes? Mais moi, je pose la question à tous ces gens-là que vous nommez pasteurs, que moi, je préfère dire terme, on a bombé dans sa ensemble. Ouais, tous ces... Consacré pasteur, ton nommé pasteur. Et puis, on est bobé dans la pasteur. Ce qui veut la rater, hein? Moi, je suis croyant. Et puis, dans la Bible, le Gabango. Sikoyo. Yeso moi na nzamba kitine ayi na sena mabele awa babengi Belzebul babi makamyo so sawana osa ngona mulimo wa Belzebul na Belzebul na le premier da makasi mais Yeso répondre a répondre ndenge Godé peut répondre c'est-à-dire que ceux qui Godé peut y aza na babenga ngonini tubela obso ça na catholique confession ya moninga ndemoko pasteur ahi ko confesser pas na yeke ngala longola razeni tanga bimisi yango est-ce qu'il a on a encore le droit d'appeler Godé pour y pasteur? Sa confession à Moninga. Vous qui êtes encore dans ces églises-là, le Congo a des questions majeures. Le Congo a des questions où réponse. Moi, j'aurais voulu voir vos pères spirituels là, les bien fondés de changer ou de révision ou de ne pas changer la constitution. Tolérance. Tolérance, j'aurais voulu, parce qu'ils ont de l'ancrage. Dans l'église, dans la bandimi. Dans l'église, dans la bateau, bandimi la kabango. Si vous avez une église, pourquoi on doit changer cette constitution? Quel article dans cette constitution est ma pour la moka? Au lieu de la constitution est bien été. Devant le président de la République, il s'est adonné dans la scène de Moko, je ne sais pas comment qualifier. Est-ce qu'il faut tout ça un référendum? Ceux qui sont un référendum, parce que c'est sous-secrétaire, tout aussi toyebi. Parce que ça un référendum, n'a pas députés nationaux. Ça un référendum, n'a pas députés nationaux. Ils sont en train de dire que certains députés de Goma et Bukavu sont ici à Kinshasa, Bakima guerre. Alors, ce référendum n'a pas députés nationaux, n'a assemblée aux monocolores, que vous le voulez ou pas, pour ça n'a pas de négociation. Bon, ce qui pose ça là-bas, et que de changer la constitution. Nous changeons une constitution. Peut-être c'est une voie à sortir ou bien, comme vous le dites, pour ça. Pour ça, pour satisfaire qui? Vous savez que nous sommes dans un pays où c'est les humeurs qui dirigent, ce n'est pas le système. Et on a l'objet pour ça, maman. Ici, c'est les humeurs qui dirigent. Nous avons CPL, humeur. Mais le système est un bon côté. Si vous avez un référendum, et salami sans population, il y a Goma. Nous avons le président de la République, Oza Mokonzi ya Mboka. Dans le bango na TV. Ce que l'ingo yeba vraiment ce qui peuple azana yo. Le référendum wana est à la scrutin mo salama population daya ningata mobutu salaka ya rouge na bleu. Bon le peuple n'est pas derrière ces choses-là. Le peuple veut la paix. Le peuple veut un pays dont la souveraineté territoriale les amobimba ndenge bakutaki yango. Le peuple azana pour ça nazo apé avion na la dernière président Tshisekedi alobi ce qui a bengisi Kabila. Pour poser des questions, Abi, ceux qui n'ont pas ça la dialogue na Kabila. Est-ce que ceux qui n'ont pas ça 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 y a goya? N'a pas n'aurait pas ça autour d'un président. Et bon ceux qui ont bien ça managoma yoro kende. Ça ce sont des questions. On a besoin de ces genres de. Non, il n'y a ça parce que dans le dialogue il y a les préalables. Préalables les habitudes sont au Luga Kimia.
Bon, ceux qui Kabila habite au salon, on a Goma Kasipo, au moins. Se sentir en insécurité. Je me sens en insécurité. Surtout que Bossi Boloba Kuna Genazalaka condamné à mort. Non. Est-ce que le dialogue aussi? Donc, ça, le dialogue pour quel objectif? Est-ce que le dialogue, on a condamné à mort, Barozana Kati, to Yate? Bon, ceux qui sont condamnés à mort, Yate. Et que les Apenza Bangonde Bazalaka Kuna na Est. Bangonde Bakanga. C'est que tout ça, le dialogue, on a parti, ils ont 100 bango. Moka souke ko sandeni. On doit réfléchir. Il y a des questions où ils ont likolo boye. Tu trouver la solution. On peut pas n'amboka ba ozelango. Ndenga tout le monde a insécurité na Kingabwa. Et ça ndenga monte toujours quand insécurité ça kuna. Mais Badioko estime que vous avez déjà parlé à Doha, vous avez parlé à Washington. Vous on a banane. Vous on a banane. Kati ya Kinshasa. Bango. Faut qu'on solo la na Kati ya Kinshasa. Parce que c'est le processus de Kinshasa. Et que vous avez Kinshasa, na loi. Allons-y. Ça débat. Dans Lomé, nous n'avons pas de problème. Mais le annexe ezaki na Doha. 8 hein. 8 hein. C'est-à-dire que protocole. Oui, protocole hein, à Doha. Et on en est où? Est-ce que yebi na songa na oya ya ba américain. Dans le 3 mois, il fallait que tout ça là, traque il y a FDLR. On en est où? Ça veut dire que tout de suite au banda tout aux là au banda sima. Bon, le protocole de Doha et ça wapi. Si le dialogue tout l'inga to que les formats na ngwe kozala nini, ça sera quoi le but du dialogue? Dialogue wana kozala po epé sa kimia na est, na Goma na Bukavu na Ndambu ya Ituri. To dialogue wana kozala po ba bazana ki sasa wa boye to kabula ba poste. Lobinga pe na komi oleka na jib ba fungola nganzela. Est-ce que le peuple a besoin de ça? Le peuple a besoin de la paix. Attention que tu l'as la rabanza na biso mais naza capable na jouer avion. Est-ce que tu as dit ça to lera sous saucisse à Goma té? Fromage à Goma to lera sous. La paix avec Félix Tshisekedi même toutes les années que ça va prendre. Pourquoi vous voulez parler de la paix quand on parle de la paix pour Anibo Tchaka Félix Tshisekedi? Mabe na oti koloba na plateau mon lobi na Congo waso tuni moto. Pourquoi tu es opposant? La plupart de gens ne deviennent pas opposants parce que bah on s'appelle un programme té. Et bien bah comment bah opposant pour s'appeler dans la personne té. Dans un pays normal, quand est-ce que se dégage l'opposition? L'opposition se dégage dans le Parlement, tant le programme, il y a gouvernement, et pensaminer les opposants, babimi. Mais puis, si on a Congo opposition, avant même que le programme à gouvernement. Merci beaucoup, Sahel. Nous allons prendre Fedi Kabengele tout juste après. Tout juste après. Il est 15h. Prenons d'abord le bulletin d'information et nous revenons tout juste après pour clôturer l'émission. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a livré mercredi 6 mai 2026 plusieurs déclarations fortes sur la situation sécuritaire, les processus électoraux et ses relations avec son prédécesseur, Joseph Kabila, dans un contexte marqué par la persistance du conflit dans l'est de la RDC. Abordant la question des prochaines échéances électorales, le chef de l'État a estimé que la poursuite de la guerre dans les zones occupées pourrait compromettre la tenue des élections prévues en 2028. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser des élections en 2028, mais ce ne sera pas parce que j'ai refusé de les organiser. Les ressources sont là, on peut le faire. Mais on ne va pas les organiser sans les Nord et Sud Kivu quand même. Plusieurs territoires de l'Est du pays demeurent affectés par les affrontements impliquant notamment les rebelles du M23 et d'autres groupes armés actifs dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Sur les plans institutionnels, Félix Tshisekedi est également revenu sur les débats autour de la Constitution. Je n'ai pas sollicité de troisième mandat, mais je vous le dis. Si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai. Mon problème, mon vœu le plus ardent est que cette République recouvre sa stabilité, recouvre sa dignité et que l'on mette la République démocratique du Congo sur de bons rails. Le président congolais a par ailleurs évoqué ses rapports avec Joseph Kabila, affirmant que ces derniers avaient été conviés à sa cérémonie d'investiture après les élections générales de 2023. Joseph Kabila était invité à mon investiture en 2024 après les élections de 2023, a-t-il indiqué. Le chef de l'État a également affirmé que son prédécesseur est sorti clandestinement du pays sans fournir davantage de précisions sur les circonstances de ses départs.